Hey, ça marche. Bonjour, bon matin. Comme vous pouvez voir, je suis dans mon salon. Malheureusement, j'ai un sous-sol, mais je ne suis pas équipée pour faire des workouts dans mon sous-sol parce que j'ai un studio Pilates normalement, puis je fais mes exercices au studio. Donc, ce matin, je vais vous présenter un petit workout qui ne sera pas tellement long, mais on appelle ça, nous autres, avec notre Pilates, on appelle ça des fondamentales. C'est-à-dire, c'est des mouvements qui vont t'amener à comprendre ta connexion de tes omoplates vers tes hanches, l'ouverture de tes épaules, comment aller chercher tes fesses avec ton wrap. Qu'est-ce que c'est un wrap? Puis parce que ton wrap, tu vas l'utiliser dans tous tes exercices. Comment aller chercher ton scoop? Qu'est-ce qu'on cherche avec la cage thoracique et le bassin, en fait? C'est quoi la relation entre les deux? Puis il y a tellement d'importance, les deux ensemble, au lieu d'être toujours en ouverture, d'essayer de garder ça le plus droit possible. Fait que je vais commencer debout. Vous allez voir juste mes fesses. Et vous allez m'entendre parler peut-être un petit peu, j'ose espérer. Et après, je vais me recoucher pour vous montrer certaines choses. Si jamais j'ai besoin de m'ajuster, je vais m'ajuster avec mon téléphone. Je vais rapprocher ou éloigner selon le cas. Donc, on va aller chercher les fesses, les petites fesses, chercher notre wrap. Donc, je me lève et je vais voir ce que vous voyez. Oui, bon, parfait. Donc, si je pars du fait que je garde ma position pilates, c'est-à-dire mes talons ensemble, mes cuisses qui sont vissées vers l'extérieur. Et là, je vais aller chercher le petit sourire ici dans mes fesses, c'est-à-dire juste un peu, pas en allant chercher les big guns, c'est-à-dire les grosses fesses. On ne veut pas aller chercher les grosses fesses, on va aller chercher les petites fesses et tu veux presser les deux cuisses ensemble pour être capable d'aller chercher ta connexion. On appelle ça la connexion talons-fesses. Donc, talons ensemble, cuisses vissées vers l'extérieur, presse tes cuisses ensemble. Et là, tu vas amener tes deux mains derrière ta tête. Tu vas penser à te grandir. Tu vas allonger du dessus de la tête. Tu vas utiliser tes mains pour tracter ta tête un peu vers le haut. Tu vas éloigner les épaules de tes oreilles. Tu vas ramener un peu la tâche de ton soutien-gorge vers l'arrière, juste pour ramener ta cage thoracique au-dessus de tes hanches. Tu vas être comme une colonne, tu vas t'auto-grandir, tu vas venir serrer ton ventre, tu continues de presser tes cuisses ensemble, aller chercher tes petites fesses, presser tes talons ensemble, et là tu vas soulever les talons, en contractant aussi tes fessiers, mais en gardant les talons ensemble. Et tu vas éloigner les talons de tes fesses. Tu remontes les talons. Continue de te grandir et t'éloignes les talons de tes fesses. Et up. Et down. Toujours avec ton ventre serré. Lift up. Et à mi-chemin, t'arrêtes. Et tout de suite, tu remontes en tirant les talons vers les fesses. Éloigne les talons de tes fesses. Tire les talons vers les fesses. Éloigne les talons des fesses. Et tire. Et cette connexion-là, tu vas la retrouver en faisant ta centaine. Donc, à chaque fois que tu fais ta centaine, ton wrap vient supporter le travail de tes abdos. Donc, plus tu vas être engagé dans tes jambes, dans tes fesses, plus tes abdos vont avoir de la facilité, on s'entend par facilité, à travailler dans ta centaine. Et là, on va déposer les talons. Super. Et là, on s'en vient coucher sur notre dos. Je vais aller chercher ma gamme. Donc, ici, jambes ensemble. Je vais mettre les pouces à mon nombril et les index à mon bassin, à mon pubis. Donc là, on va aller chercher un bassin neutre, c'est-à-dire mon bassin est parallèle au plafond. Donc, mon bassin, quand je me couche, il va s'installer comme ça. Ça va être mon neutre à moi. Donc, à partir d'ici, imagine que sur ton ventre, tu as un bol d'eau et que tu veux renverser l'eau sur toi. Donc,
tu vas inévitablement faire une petite bascule du bassin. Et tu vas revenir dans ton neutre. Donc, pour faire ta bascule du bassin maintenant, il faut que tu engages tes abdominaux, donc ta gaine ici. Si je renverse l'eau sur moi, je vais aller basculer mon bassin en utilisant mes abdos profonds. Et je reviens. Et ça va être tentant d'aller chercher les big guns. Forcer comme ça, c'est pas ça qu'on veut. On veut aller chercher la gaine profonde et c'est cette gaine-là qui va amener à faire une bascule du bassin. Et tu vas revenir. C'est un petit mouvement. Ça aide beaucoup à aller soulager le bas du dos. Mais en même temps, ça va t'aider aussi pour ton roll-up, pour rolling like a ball, pour plein d'exercices à venir. Et maintenant, on va parler de notre cage thoracique. Cage thoracique, souvent toute ouverte. Donc là, ce qu'on veut, c'est détendre le sternum et fermer les côtes tout doucement. C'est-à-dire, je ne veux pas mettre trop de pression. Je veux juste aller porter l'attache de mon soutien-gorge dans le plancher. Si tu viens porter l'attache de ton soutien-gorge dans le plancher, tout de suite, tu vas sentir les abdos ici qui s'engagent. Tu serres ton ventre. Et là, ton ventre, je ne veux pas voir ça. Je veux que tu restes avec ton bassin parallèle au plafond, mais que tu détendes ici, juste en expirant. Donc, on expire, on relâche le sternum, on détend les côtes, mais on vient engager en poussant un peu vers l'arrière. Les bras, on va les garder longs de chaque côté. Et là, tu vas garder le nombril à ta colonne. Tu vas amener une jambe en table à café. Pense à serrer ton ventre. Amène ton autre jambe en table à café. Maintenant, presse tes deux cuisses ensemble. On est dans nos fondamentaux, donc ce qu'on veut ici, c'est de garder la stabilité de la cage thoracique et du bassin lors du mouvement des jambes. Donc, les bras, on les presse dans le plancher. On garde la nuque longue. Rentre le nombril vers l'intérieur. Zip tes abdos. Pour ceux qui sont habitués de travailler avec moi, vous savez, quand je dis zip les abdos, c'est comme si tu mettais des jeans trop serrés. Tu pars du l'os pubien, tu montes le zipper jusqu'à ton nombril. Rendu au nombril, tu essaies d'attacher le bouton, il n'attache pas. Tu rentres le nombril vers l'intérieur et tu le remontes vers la cage thoracique. Là, tu es engagé dans tes abdos profonds. Donc, à partir d'ici, on va y aller en alternance pour commencer sans que, ici, on ait de mouvement. Donc, on va descendre une jambe à la fois vers le sol. À peine si on touche, on n'est pas obligé de se rendre au sol. On y va. Une jambe à la fois, toujours en expirant. Moi, je n'expire pas parce que je parle. Donc, pour faire changement, je parlais encore. Donc, je vais descendre une jambe à la fois sans aucun mouvement ici. Cette partie-là, je ne veux pas que ce soit ça qui se passe. Donc, on maintient la stabilité. On maintient les bras longs de chaque côté. Ça va être important pour tantôt. Et là, à partir de cette position-là, on va descendre les deux jambes vers le sol. Plus les jambes descendent, plus le bassin veut partir avec les jambes. Ramène en travaillant avec tes abdos. Donc, si tu sens que rendu ici, ça veut partir, ramène tes jambes, va pas jusque-là. Garde le nombril à ta colonne, serre le ventre, presse tes cuisses ensemble, presse tes bras dans le matelas, dans le plancher et descends jusqu'à ce que tu sentes que ici et là, ça veut partir. Tu vas remonter. Donc, on va chercher de la stabilité ici, ce qui va être important quand on va faire nos abdos. Donc, on veut de la stabilité, on veut presser les bras, on serre notre gaine, on détend la cage thoracique et on y va comme ça, une jambe à la fois. Et tu reviens. Donc, t'expires en descendant. Inspire, amène. Et expire en descendant. Inspire, amène. Et là, si tu sens juste tes cuisses, essaye de descendre à partir de l'arrière de tes cuisses.
C'est-à-dire, oublie le devant. Pense que tu as juste des derrière de cuisses. Tu serres le ventre et tu remontes. C'est juste où tu mets ta conscience corporelle qui va changer. Est-ce que je pousse juste avec les quadriceps ou je suis capable d'aller utiliser l'arrière des cuisses pendant certains mouvements? Donc ça, c'est pour aller chercher la stabilité ici de notre gaine, de nos abdos profonds. C'est pas évident parce que souvent, les gens vont être comme ça. Je suis bien comme ça. Sauf que c'est pas l'idéal. Fait qu'on va y aller selon ta capacité de relâcher donc le sternum, la cage thoracique, venir chercher tes abdos et de stabiliser ton corps avant de bouger les bras ou les jambes. Donc, si on part d'ici, maintenant, je vais me tasser. On va aller travailler le haut. Donc, ici, je vais zipper mes jeans, je vais rentrer le nombril et je vais commencer avec mes bras. Donc, ce que je vais faire maintenant, en expirant, je vais essayer d'allonger mes bras vers l'arrière. Inspire, je remonte. Naturellement, quand tu vas allonger tes bras vers l'arrière, la cage thoracique veut partir avec les bras. Donc, ta job, c'est de ramener ta cage sur le matelas, sur le plancher, dans ce cas-ci, sur mon beau tapis brun. Donc, en expirant, je vais détendre la cage et ça se peut que mes bras remontent en même temps parce que si ma cage est comme ça, ben oui, je vais avoir les bras au sol. Mais si j'essaye de détendre mon sternum et ma cage thoracique, inévitablement, mes abdos vont travailler et mes bras vont remonter parce que j'ai peut-être pas cette mobilité-là d'avoir les bras au sol et la cage thoracique déposée. Ça dépend de chaque personne. Donc, on part d'ici. On serre le ventre. En expirant, j'allonge les bras. Pense à ta cage que tu gardes sur le plancher versus les bras qui s'en vont en arrière. Techniquement, ma tête, elle ne tournerait pas, là. C'est juste parce que je vous regarde pendant que je le fais. Et inspire, je ramène. Expire. J'allonge. Inspire, je ramène. Donc, je viens chercher ma cage thoracique et mes abdos profonds en détendant mon sternum et ma cage. Et je ramène. Essaie de déplier tes bras. Ceux qui me connaissent, ils vont dire « Pas de coude plié ». Ils savent, je demande bras tendus, doigts longs. On est en plein étirement ici et en travail abdominal. Donc, en expirant, j'allonge les bras vers l'arrière, pas de bras pliés. Je tire le plus loin possible pendant que je détends ma cage thoracique, je serre mon ventre. Si tu le fais comme il faut, tu devrais sentir tout ça ici qui travaille, ainsi que tes abdos. Donc, on y va encore une fois. Inspire avant de partir. Expire, on allonge en détendant la cage. Inspire, on ramène. Une dernière. Excellent. Et là, si j'amène une jambe en table à café, j'amène mon autre jambe. Essayons les bras et les jambes en même temps. Donc, on détend tout ça, on serre le ventre. Et en expirant, mes jambes vont descendre, mes bras s'en vont vers l'arrière. Maintiens ton centre solide et tu reviens. Expire. Et je ramène. Expire. Et je ramène. Dépose les pieds au sol. Ramène les bras. On va y aller pour le placement de la tête. Donc, quand je vous dis, tu amènes ton menton à ta poitrine, soulève la tête, les épaules, souvent, on va voir ça. Est-ce que ça, c'est bon? Non! Donc, imagine, quand tu veux monter la tête, que tu allonges de l'arrière. Donc, j'allonge la nuque et j'allonge pour monter. Ça part d'ici. Donc, si j'ai allongé, je serai pas comme ça. Ça,
c'est new. Donc, je monte, je garde la nuque longue. J'ai quand même les yeux ici, sur mes jambes. Et là, techniquement, je serais prête à faire ma centaine en vissant les cuisses vers l'extérieur, en gardant le nombril à ma colonne, en tirant les doigts le plus loin possible. Je serais prête à faire ma centaine en gardant ma distance ici dans mon cou. Donc, je repars. Je ne vais pas gérer mes jambes tout de suite. On va juste faire la tête. Donc, on tire les doigts le plus loin possible. On allonge la nuque et pense pas de travailler en avant. Pense en arrière. Donc, la nuque s'allonge et là, je commence à soulever. Je soulève à partir d'ici. Je tire les doigts le plus loin possible. Et là, je serais techniquement prête à faire ma centaine avec les bras longs, les doigts longs. Je tire les doigts le plus loin possible, ce qui va me permettre de venir brancher mes omoplates dans mon dos. C'est important. Plus mes omoplates vont tirer, plus je vais avoir une stabilité ici. Mes dorsaux vont travailler. Donc, je serre mon ventre et je commence à battre des bras. Good. Et là, on va redescendre. Ça, c'est pour mon placement de tête, comment lever le haut de mon corps. Maintenant, je vais m'en aller à plat ventre. Ici, je vais mettre mon front au sol et mes bras de chaque côté. Allez-vous me voir? Je ne sais pas. Je vais changer ça un petit peu. Si je me mets comme ça. Pas comme ça. Comme ça. OK, comme ça. OK. Je pense de même, on va être correct. Excusez. On fait des tests, là. On essaye toutes sortes d'affaires. C'est pas l'idéal, mais bon. En tout cas, au moins, on se prépare. Les prochains jours, vous allez voir, on va avoir plus des vrais workouts. Mais pour ceux qui, c'est la première fois et qui veulent commencer des petites choses, ça serait le fun que vous sachiez à quoi vous en tenir quand vous faites le pilates. On n'a pas une tonne de choses à comprendre, sauf que quand tu les connais, ton travail est optimal. Donc, pourquoi c'est si compliqué le pilates? C'est parce qu'on a tellement de choses à connecter ensemble, mais une fois que tu les as compris, ça travaille super bien, puis tu as mal partout après parce que tu es juste allé à bonne place. Donc, juste en passant de même. Donc, main au sol. J'ai les bras à 90 ici. Mon front aussi est au sol. Là, je vais avoir, ça apparaîtra pas. Imaginez que mon front est au sol, OK? Mon front est au sol. J'ai les bras de chaque côté. Et là, tout ce que je vais faire, c'est, encore une fois, je garde poignets et bras longs. Les doigts aussi sont ensemble. Et là, imaginez que j'ai la tête au sol. Si j'aurais la tête au sol, vous ne m'entendriez pas. Donc, j'ai la tête au sol. Et tout ce que je vais faire, c'est garder les coudes au sol et soulever les bras. Essaye d'aller chercher de la longueur. Essaye de tirer là, les doigts le plus loin possible par là, pendant que tes coudes, eux, restent au sol. Et tout de suite, tu vas sentir ici un petit travail qui se fait, là, juste là. On s'en va chercher les muscles dorsaux. On a plusieurs muscles, on ne rentrera pas dans tous les muscles, mais pense que ça travaille dans ton dos pour commencer. Donc, bras longs, tu vas avoir les jambes ensemble ici, tu vas presser l'os pubien dans le matelas, dans le plancher, et tu vas soulever les abdos. Donc, rentrer le nombril vers la colonne. Le front est au sol. Et là, en expirant, je veux juste décoller les avant-bras du plancher. Imagine, je suis au sol. Et je reviens. Je ramène les bras. On va en faire un dernier comme ça. Inspire avant de partir. Expire, on soulève. Juste les bras. Donc, ça l'oblige, ton bras, à faire une rotation dans son articulation. Et tu vas avoir un petit exercice niaiseux, mais et que ça travaille. Maintenant, on va lever la tête, les épaules en même temps, mais on va garder les coudes au sol. Donc, je pars comme ça. Je vais inspirer. Et en expirant, je vais faire ventre, nombril à ta colonne. Et tu vas soulever le cœur. Imagine ton cœur qui va aller toucher par là pendant que tes deux omoplates, elles, descendent vers tes hanches. Et tu redescends. Inspire.
Expire, on serre le ventre. Soulève, garde les bras long, 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 long. Et je redescends. Une dernière fois comme ça. Toujours le ventre serré. En expirant, je soulève. Et je redescends. Même chose. On lève les bras. Imagine que tes deux coudes sont sur une table là. Ils ne bougent plus de là. Et là, en expirant, même chose. Je vais soulever, soulève le cœur vers là, pendant que les omoplates, elles, descendent vers tes hanches. Et tu redescends. Expire. Et tu redescends. Une dernière fois. Reste ici. Et là, pense à tirer les deux coudes vers tes hanches pendant que le cœur s'en va de l'autre côté. Toujours le ventre serré. On travaille le haut du dos et ton placement de tes omoplates, tes épaules. Expire. Une dernière fois. Et je ramène. Excellent. Techniquement, oh mon Dieu, je suis échevelée. Techniquement, tu vas avoir travaillé quelques connexions. C'est-à-dire, là, on a fait la gaine abdominale, travailler tes grands dorsaux dans plein de positions, c'est-à-dire quand on va travailler les planches, quand on va travailler sur le reformer qu'on n'a pas aujourd'hui, dans plein d'exercices qu'on fait au sol aussi. Donc, on a travaillé la connexion ici. On a travaillé le placement de notre tête, les abdos et le wrap. OK, maintenant,